Je m'appelle Kiana, et cette histoire flippante m'est arrivée il y a 3 ans. Je vous donne le contexte. Je suis une musicienne, et je fais partie d'un club de musique. Je suis violoniste pour être précise. Chaque année, nous sommes invités à un séjour sur 3 jours dans une autre école. Et cette année en question, nous avons été invités dans un village très rural. C'était une vieille école privée, et il faut entre 9 et 11 heures de bus non-stop, juste pour y arriver. Une fois sur place, la ville a semblé active et bruyante, ce qui m'a rassurée. Mais à peine quelques minutes plus tard, tous les bruits de foule ont complètement disparu. J'ai regardé par la vitre, et j'ai remarqué qu'on se dirigeait vers les bois, ce qui était très étrange. Après la longue route, nous sommes enfin arrivés à destination. C'était une sorte de manoir, avec un grand portail et une plaque indiquant « Académie Saint-Louis ». Notre superviseur et nous 5 se montraient à l'intérieur, suivant une vieille dame qui était venue nous chercher. Notre séjour a commencé là. Ils avaient préparé une chambre pour nous, avec les 2 garçons dans une chambre, et nous les 3 filles dans celle d'à côté. On a rangé nos affaires, puis nous sommes sortis. Les élèves à l'extérieur qui portaient un uniforme très convenable nous ont fixés pendant qu'on traversait le couloir. Ils avaient tous un air sinistre et plutôt effrayant. Mais j'ai essayé de ne pas y prêter attention, en me disant que c'était probablement parce que cette école était très stricte. À la fin de la première longue journée de cours de musique, nous sommes enfin revenus dans nos chambres, après avoir pris un bon bain. Cela faisait des années que je voyageais, et pourtant, j'avais toujours autant de mal à dormir dans un endroit différent de chez moi. Et cet endroit sinistre n'y faisait pas exception. À 2h30 du matin, je n'étais toujours pas en train de dormir. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'enfoncer mon visage dans l'oreiller. Mais soudainement, j'ai entendu des tapotements. On aurait dit des bruits de pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que toutes les autres étaient bien dans leur lit. Puis de nouveau, des bruits de pas. J'ai commencé à me sentir nerveuse. Quelque chose était en train de marcher autour de nous et je pouvais définitivement l'entendre. J'étais couverte de sueur et je me suis cachée sous mes draps en essayant d'ignorer le bruit. La scène était vraiment flippante. Puis je suppose que j'ai dû m'endormir, parce que j'ai ouvert les yeux d'un coup et c'était déjà le matin. Pendant qu'on se préparait à aller en cours, j'ai demandé à tout le monde « Et est-ce que quelqu'un d'autre a entendu des bruits de pas la nuit dernière ?» J'essayais de ne pas paraître trop effrayée, et une des filles, Mia, a éclaté de rire en me répondant que c'était probablement juste mon imagination. C'est là que Lena, une autre de mes camarades, a lancé « Tu l'as entendu aussi ?» Sa voix était anxieuse, et sa question m'a figée sur place. Mia s'est tournée vers elle, en lui disant « Tu veux dire que ce n'était pas juste une hallucination ?» Elle était effrayée désormais. On avait toutes ce sentiment étrange, et on n'a rien dit de plus de toute la matinée. Les garçons semblaient normaux et en forme, mais ce n'était pas notre cas. On s'est fait gronder pour avoir été aussi tête en l'air toute la journée. Mais nous avions tellement peur de la nuit suivante. Lena paraissait déjà très mal à l'aise, et n'arrivait pas à se relaxer pour dormir. Mia et moi étions dans le même état. Après quelques heures, Lena s'est finalement assoupie de fatigue, et Mia et moi sommes restés seuls à papoter pour oublier notre peur. Aux environs de 2h30, nous avons à nouveau entendu des bruits de pas. Nous nous sommes regardés en frissonnant, ne sachant pas quoi faire. Quand les pas sont devenus plus forts, nous nous sommes cachés sous les couvertures, espérant qu'ils nous laissent tranquilles. J'aurais juré avoir senti une respiration dans mon cou. Et laissez-moi vous dire qu'aucune de nous n'a dormi cette nuit-là. J'ai essayé d'oublier ces incidents et me concentrer sur la dernière journée de cours. Mais c'était difficile. Mia donnait l'impression de passer une très mauvaise journée et n'arrivait à rien. Dans l'après-midi, notre bus était prêt à partir et nous étions vraiment soulagés de pouvoir enfin quitter cet endroit. Les étudiants nous ont regardés partir et j'ai remarqué qu'ils avaient tous une expression très dérangeante, comme s'ils cachaient un secret. Sur le chemin du retour, Mia était malade et pendant une des pauses, le chauffeur en a profité pour nous parler. Je n'oublierai jamais ce qu'il nous a dit. Je n'arrive pas à croire que vous vous êtes vraiment amusés en restant dans cette école. C'est là qu'on a découvert que la chambre dans laquelle nous avons séjourné était appelée la chambre d'isolation. C'était une pièce de détention pour les élèves qui se comportaient mal ou qui avaient de mauvaises notes. Ils y étaient enfermés entre 1 jour et jusqu'à des semaines. Nous avons aussi découvert qu'il y a à peine 2 ans avant notre séjour, 3 élèves avaient mis fin à leur jour dans cette même pièce. Cette découverte n'a fait que rendre cet incident encore plus terrifiant et traumatisant. Cette histoire nous vient d'Amir,
qui vit en Inde. Contrairement à d'habitude, son histoire n'est pas effrayante, mais plutôt émotionnelle. Tout a commencé l'année dernière, quand son grand-père maternel est soudainement tombé malade un jour, et que ses parents sont allés lui rendre visite. Malheureusement, il n'a pas survécu. Après cela, son père a commencé à développer des symptômes du Covid, et a préféré rentrer chez lui. Amir et son frère sont restés avec leur grand-mère. Après être rentrés, l'état de son père a empiré. Il avait tellement de fièvre et de toux qu'il a dû être admis à l'hôpital. Il y est resté 5 jours avant de mourir, le 30 avril. Après avoir eu la nouvelle, Amir a perdu connaissance. Ce fut dur, mais ils ont petit à petit repris une vie normale. Jusqu'au jour où son père est apparu dans un de ses rêves. Amir et lui étaient dans une voiture, en train de conduire il ne savait où. La voiture s'est arrêtée au niveau d'un pont sombre. Amir l'a vu sortir de la voiture et s'éloigner. Il l'a immédiatement arrêté en lui demandant où est-ce qu'il allait. Son père a répondu qu'il ne savait pas, et Amir a tout de suite compris que ce serait la dernière fois qu'ils se verraient. Ils se sont serrés dans leurs bras et ont pleuré. Le père a dit qu'il souffrait d'une forme grave du virus. Amir lui a demandé comment ils allaient gérer la vie sans lui, mais son père ne savait pas. C'est là qu'il a remarqué qu'un homme se tenait derrière lui. Il a demandé à son père qui c'était, et il a répondu que l'homme essayait de l'emmener quelque part. Amir a pleuré encore plus, et ils se sont fait leurs adieux. Et effectivement, il n'a plus revu son père depuis, dans ses rêves ou ailleurs. Il lui manque beaucoup, surtout sachant qu'il ne reviendra jamais. Il a un message pour nous tous. Il faut passer un maximum de temps avec ses proches tant que c'est possible, parce qu'ils peuvent disparaître du jour au lendemain.